Bienvenue sur Mathérapie. Dans le cadre du chapitre sur le calcul des probabilités, nous allons travailler sur un premier petit exercice. Lançons simultanément 2 dés non pipés, cela signifie non truqués, un dé noir et un dé blanc, pour pouvoir, après le lancer, observer les résultats donnés par le premier dé puis par le second dé. On va, dans un premier temps, déterminer l'espace des éventualités sous la forme d'un ensemble de couples et sous la forme d'un diagramme en armes pour pouvoir calculer le nombre de cas possibles, c'est-à-dire le cardinal de l'espace des éventualités, cardinal de oméga. Alors, sous la forme de couple de points, c'est assez fastidieux. Mais si on s'organise, on pourrait, dans un premier temps, donner le résultat du premier dé et puis le résultat du second dé. Donc le premier couple, le premier dé donne 1, le second donne 1. Le premier dé donne 1, le second donne 2. 1, 3, 1, 4, 1, 6. Et puis on passe à 2, 1, 2, 2. Et ainsi de suite jusqu'au dernier résultat possible, 6, 6. On peut donc noter entre accolades les couples suivants, 1, 1, 1, 2, 1, 3, et ainsi de suite, jusque 6, 6. Il y a donc 36 couples possibles, le cardinal de oméga est égal à 36. Cette façon de travailler n'est pas évidente. On préfère généralement, pour ce genre d'exercice, utiliser un diagramme en arbre. Dans cet arbre, on va d'abord noter les résultats du dé blanc avec les 6 possibilités qu'il génère. Et pour chacune de ces possibilités, noter les 6 possibilités générées par les résultats du dé noir. Nous voyons 6 branches qui donnent lieu à 6 branches au bout desquelles nous aurons 36 feuilles. Le nombre de feuilles de cet arbre, c'est un langage imagé, ça représente le nombre de cas possibles. Cette façon de travailler va nous permettre de très facilement identifier les cas qui nous seront demandés dans la suite de l'exercice. Alors, on nous demande de calculer la probabilité que la somme des points obtenus lorsque l'on lance ces 2 dés, qu'elle soit égale à 8. Avec le diagramme en arbre, il est relativement simple de les identifier à l'aide d'une petite boule. Alors, si le premier dé donne 1, la somme des points ne pourra jamais être égale à 8. Elle sera au maximum égale à 7. Si le premier dé donne 2, alors le deuxième dé doit donner 6. On voit une petite boule bleue apparaître juste à côté. Si le premier dé donne 3, alors le deuxième dé doit donner 5. Si nous avons 4, le deuxième doit faire 4, 5, 3 et 6, 2. Vous pouvez remarquer que 2 pour le premier dé et 6 pour le deuxième, ce n'est pas la même chose que 6 pour le premier et 2 pour le deuxième. Voilà pourquoi on n'utilise pas par exemple 2 dés blancs, sinon quand on verra un 2 et un 6 apparaître, on imaginera qu'il n'y a qu'une seule possibilité alors qu'il y en a bien 2 sur les 36. Alors pour le calcul de probabilité, nous allons reprendre la règle de Laplace, c'est-à-dire que pour calculer la probabilité que la somme des points obtenus soit égale à 8, nous allons simplement calculer une fraction. Combien y a-t-il de cas au numérateur dans lesquels la somme des points est égale à 8? Nous comptons le nombre de boules bleues. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, divisé par le nombre de cas possibles, donc le cardinal de oméga, 36. La probabilité que la somme des points soit égale à 8 est égale à 5 sur 36. On peut poursuivre cet exercice en calculant la probabilité que la somme des points soit strictement plus grande que 8. Alors là, on va changer de couleur. On ne peut pas commencer ni avec 1 ni avec 2 comme premier résultat. On va donc, en rouge, noter un petit point pour une somme des points strictement supérieure à 8. 3 plus 6, 4 plus 5, 4 plus 6, 5 plus 4, 5 plus 5, 5 plus 6, 6 plus 3, 6 plus 4, 6 plus 5, et finalement 6 plus 6. En recomptant le nombre de boules,
on va pouvoir réutiliser la règle de la place. Nous avons 10 cas sur 36, donc la probabilité que la somme des points soit strictement plus grande que 8 est égale à 10 sur 36. Un peu plus facile, calculer la probabilité d'obtenir deux faces identiques, c'est-à-dire 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, et finalement 6, 6. Nous avons 6 chances sur 36 d'obtenir 2 dés qui ont des faces identiques. Alors, si on joue à un jeu comme celui-ci, la question de se poser, c'est la question du gain. Si on mise 1 euro et que l'événement se réalise, alors quel est le gain que nous devons récupérer? Un gain qui soit équitable. Si nous jouons à ce jeu au casino, le casino ne pourra jamais nous donner un gain équitable, car s'il réalise ce genre d'opération, en moyenne, il ne gagnera et il ne perdra jamais d'argent. Or, le but d'un casino est quand même de gagner de l'argent. Il octroiera donc un gain généralement légèrement inférieur à ce qu'il devrait nous donner. Voilà pourquoi au casino, on ne joue pas à des jeux où il est évident de calculer très facilement le gain. Par exemple, pile ou face. Si vous lancez une pièce, que vous misez sur pile, vous avez deux possibilités, c'est soit de pile, soit de face. Si vous misez sur face, vous avez une chance sur deux, 50% de chance que ça se réalise. En misant 1 euro, vous devriez donc récupérer un gain de 2 euros. Un casino n'aurait donc rien à gagner à organiser un jeu comme celui de pile ou face. Par contre, au casino, et je pense que certains d'entre vous ont déjà vu des films dans lesquels on lançait 2 dés et on misait sur le résultat de la somme des points obtenus. Si je reprends la somme des points égale 8, j'avais 5 chances sur 36 pour calculer le gain. Par exemple, si on joue 36 parties successives, donc pour 36 euros misés, on gagne en moyenne 5 fois. Par conséquent, on peut établir une petite équation. 36 euros est égal à 5 fois le gain, donc le gain est égal à 36 euros divisé par 5, soit 7,20 euros. Voilà, je vous retrouverai dans de prochaines vidéos et à bientôt sur Ma Thérapie.